الله أكبر الله أكبر. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Par la grâce d'Allah, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur un autre sujet lié aux maladies spirituelles. Il y a de cela quelques vendredis, nous avions commencé une aventure sur quelques maladies spirituelles. Lorsqu'on parle des maladies spirituelles, ce sont les maladies liées au cœur. Ce sont les maladies du cœur. Alors nous avons parlé la dernière fois d'une maladie dangereuse qu'est la baisse de la foi, la diminution de la foi. Nous avons donné les causes et les solutions. Aujourd'hui, nous allons voir une autre maladie spirituelle encore non moins dangereuse. Car elle est tellement dangereuse qu'elle éloigne les serviteurs de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette maladie spirituelle n'est d'autre que l'orgueil. Alors, nous allons poser la question, qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Pour répondre à cette question, il n'y a pas une réponse plus éloquente que celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur cette maladie. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, l'orgueil, c'est le refuge de la vérité. C'est le refuge de la vérité. Et mépriser ses semblables. Et cette maladie-là, elle est la maladie des mécréants qui nous ont possédés depuis le temps. Des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, différents messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur peuple, la plupart de leur peuple, étaient atteints de cette maladie. Et l'orgueil, ils ont vu la vérité. Ils ont vu toutes les preuves nécessaires. Mais par orgueil, ils ont refusé d'accepter la vérité. Donc, tout musulman qui voit la vérité et la refuse, il sache qu'il souffre de cette maladie. Ensuite, mépriser les autres. Parce que l'orgueilleux pense qu'il est mieux que tout le monde. Il pense qu'il est mieux que les autres. Lorsqu'il arrive quelque part, il salue les gens, mais il regarde d'abord. Ceux qui pensent qu'ils sont des personnalités importantes, c'est eux qui saluent. Souvent, même, ils sautent certaines personnes parce qu'ils pensent qu'il est rien. Voilà un orgueil. Ça, c'est bien que le c'est bon. Un être humain. Voilà, nous avons cette nombreux des enfants. Il faut respecter tout. Mais l'orgueil ne voit pas les choses de la sorte. C'est ainsi que l'orgueil se manifeste sur plusieurs formes. D'abord, dans les comportements. Comme je viens de le dire, dans le comportement face aux preuves d'Allah subhanahu, comme les mécréants qui l'ont fait. Donc, il y a la vérité. L'orgueil se manifeste
la façon de marcher, dans la façon de s'adresser à quelqu'un. Pour cela, un ami d'Allah demande, en donnant conseil à son enfant, il lui a dit ceci. Alors tout ça arrive à l'INAS. Ne détourne pas ton visage des hommes. Quand tu parles aux gens, ne détourne pas ton visage. C'est un manque de respect. Ça veut dire que tu les respectes pas, tu les considères pas. Tu penses que tu es mieux que tu ne fais jamais ça. Quand tu fais le acte mal, ne foule pas la terre avec arrogance. Là, il y a des gens qui voient marcher. L'orgueil, quand tu ne vois marcher, on dirait la terre est. Si un petit caillou te tombe sur la tête, tu dors. De toute façon, tu marches là, en arrogance là. Tu n'es rien. Et ça se manifeste dans la façon, même dans l'habillement. Il y a des gens, quand ils s'habillent, ah non, ça là, ça coûte 100 000 francs. Chaussures là, ça coûte 150 000 francs. Chapeau là, ça coûte peut-être 50 000 francs. Ça veut dire que l'orgueil, je pense que quand ils regardent les autres, ils disent, mais vous là, c'est quel habillement ça? Pourtant, le jour où tu vas quitter ce monde-là, c'est pas avec ça que tu vas partir. Hein? Donc ça se manifeste dans la façon même de regarder souvent. Quand il regarde les gens souvent, il regarde dans la public. Il regarde, il voit quelqu'un qui regarde. Tu prends le pied à la tête. C'est un mépris. C'est un orgueil. Tu regardes, tu te dis, qui? Mais tu es qui là? Toi, lui, il a la réponse. Il est toi, il est comme toi, c'est notre élément. C'est créé de la poussière, il a été créé de la poussière. Donc, c'est pour cela que Allah nous dit dans ce point. Ainsi, à la scène, les cœurs de tout tyran orgueilleux. Ça veut dire que lorsque, à la scène, ton cœur, tu ne peux jamais accepter la vérité. Ça veut dire que tu es devenu orgueilleux. Tu ne peux pas accepter la vérité et tu ne peux pas être un. C'est la chose. L'orgueil a des causes. Pourquoi souvent on fait orgueil? Il y a plusieurs causes, mais nous allons en citer deux seules. La première cause, l'autosuffisance, l'autosatisfaction. Lorsque toi tu regardes, tu dis, ah, là où je suis arrivé au gouvernement, je suis un homme complet. Ah, j'ai tout. C'est tout ce que les autres n'ont pas. Et c'est un homme accompli. Tu te regardes comme ça. Celui qui se regarde comme ça, il sait qu'il a cette maladie. On a dit des orgueils. Les vrais musulmans doivent se regarder toujours. Ah, est-ce que ce que tu fais là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est complet? Est-ce que Allah l'a accepté? Est-ce que c'est bien fait? Voilà, c'est comme ça le vrai musulman raisonnable marche. Alors, quelqu'un qui est malade, de l'orgueil, il ne voit pas les choses comme ça. C'est quoi? Il voit que le monsieur des autres. Mais l'orgueil, ce qui l'oublie, lorsque tu montes sur un immeuble de 10 étages, par exemple, ou 15 étages, certes, tu verras les gens en bas, tu verras les gens petits.
Mais n'oubliez pas aussi que les gens qui voient aussi en petit, non? Un oiseau. C'est ce que l'orgueil oublie. Parce que tu ne peux rien faire sans son temps. L'orgueil se manifeste aussi lorsque les gens, et ils ne savent jamais. Ils te regardent comme ça, ils te fixent dans les yeux, tu ne sais pas ce que c'est musulman. Mais c'est une méchanceté. Il y en a qui pensent que non, il faut se méfier des gens, il ne faut pas trop. Parce que non, c'est pas comme ça, c'est de l'orgueil. Les croyants qui se mélangent aux gens et supportent leur caractère a plus de mérite que celui qui se met à l'écart, qui se dit non, je ne veux pas comme je ne veux pas que quelqu'un me dérange, je ne veux pas déranger quelqu'un, non, pour déranger, il faut que tu sois aussi dérangé pour avoir plus de mérite. Mais il est là, il salue personne, il regarde les gens, il est dans son coin. Ce n'est pas comme ça le comportement des musulmans. Le professeur Salah, même si tu l'as rencontré 10 fois, il a dit à Salah pour les commandes. C'est comme ça aussi les compagnons. Il ne faut pas comme ça, c'est musulman. L'une des causes de l'orgueil, c'est de prétendre que tout ce que tu as amassé pour bonheur, tu as une belle maison, tu as des maisons, tu as une belle voiture, tu as une belle projecture, tu as l'argent, tu as tout. Prétendre que tout cela émane de ton intelligence, de ton propre effort. Parce que c'est toi qui es fort dans les négoces, tu es fort, tu es intelligent, c'est toi-même qui as fait, c'est pas Dieu qui t'a donné. Ça, c'est le symptôme de l'orgueil. Ça, à ce moment, il ne respecte personne. Même Dieu ne le respecte pas. Et c'est la plus dangereuse version de l'orgueil, c'est même attaquer Dieu lui-même. C'est ça. Oubliez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné ça. Sinon, il y a des gens plus intelligents que toi. Mais Allah ne l'a pas donné. Il y a des gens plus forts que toi. Mais tu oublies que non, c'est toi, ton effort personnel. C'est grâce à ça que tu as tout ça. Donc, voilà ce que je disais. Car dans les peuples de Moïse, est-ce que quelqu'un aura la fortune comme lui sur cette terre? Dieu m'a dit dans le Coran, les clés de sa fortune, les clés sont. Je ne parle pas de là où il gagne la paix, c'est-à-dire les magasins, mais les clés même de ces différents magasins où ces fortunes sont gardées. Au moins 40 gaillards. Sinon, on ne peut pas soulever les clés. Les clés sont. Mais lui, il a dit, c'est ce qu'il a dit. Quand le président me dit, il faut te rappeler de Dieu. Rappelle-toi que c'est Allah qui t'a donné, fais du bien autour de toi. Il dit non, mais c'est moi, c'est mon intelligence. Je sais chercher l'argent. C'est comme ça que j'ai par arrogance, par orgueil. Et Allah l'a châtié ici-bas, avant le Allah le l'ordre à la terre d'engloutir et lui et tous ses biens. Et c'est là que ça a été fait. Donc, chers frères et sœurs, la conséquence que les orgueilleux auront, et attend les orgueilleux au jugement dernier, le prophète nous dit sur la sens, les orgueilleux au jour du jugement dernier, Allah les transformera en forme d'atomes ou en forme de fourmis. Ils ont les images des hommes. Mais ils sont petits comme des fourmis. Les gens des piétines au jour du jugement de ils sont méprisés par vous au jour du jugement. Comme vous êtes orgueilleux, vous êtes mieux que les autres, voilà d'abord votre sortie. Avant de donner l'ordre aux gens de conduire quelque part, que tout le monde sait, car vous en réserve. Donc, chers frères et sœurs, sachant que cette maladie-là, la maladie grâce à l'Église.
C'est l'orgueil qui l'a éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, Dieu l'avait placé. Alors qu'il n'est pas au nombre des anges. Il n'a pas été créé comme ange. Il est d'origine djinn, créé du feu. Mais Allah l'a placé très haut auprès des anges, parmi les anges. Lui a accordé même une place honorable. Mais c'est par orgueil qu'il a perdu cette place-là. Chers frères et chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'orgueil. Qu'Allah nous donne l'humilité dans son adoration. عباد الله إن الله أمرنا بشيء بدأ به بنفسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب